Je suis sœur Marie-Caroline, la prieure du monastère. Vous êtes la patronne des lieux. Exactement. Alors, pourquoi cette conférence était importante pour vous? Parce qu'en fait, avec ce colloque, qui a été l'achèvement de 10 ans de préparation de notre centenaire, voilà, c'était important de relire un petit peu ce qui s'était vécu en 2017 avec ce livre. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à relire ce livre. Et donc, le fait de pouvoir le présenter, de dire, voilà, ça clarifie des choses, ça donne envie de faire d'autres choses, de se remettre dans un état d'esprit qui nous a beaucoup animés pendant toutes ces années. Parce que l'histoire de votre congrégation, c'est 400 ans d'histoire, donc ça n'est pas rien. Exactement, c'est vraiment une longue histoire faite de rebondissements, de périodes plus calmes. Mais vraiment, il y a toute une aventure de ces femmes religieuses qui ont accepté de traverser vraiment des périodes archi difficiles. Et ça peut aussi nous aider pour vivre un peu des moments qui ne sont pas toujours évidents aujourd'hui. Pourquoi avoir invité Daniel Odo-Hurel alors? Alors tout simplement parce que c'est lui qui nous a aidés à préparer ce colloque et qui a appelé des intervenants pour ce colloque. En plus, il a une proximité, il a expliqué au début de sa conférence, avec le monde bénédictin et aussi parce qu'il a été à Saint-Jean-de-Bray, tout simplement. L'ancienne prieure le connaissait bien sa famille. Donc il a aussi une amitié pour notre communauté, pour notre congrégation. Et c'était normal que ce soit lui. Alors un petit mot quand même sur les deux personnages qui ont marqué votre histoire, à savoir Antoinette d'Orléans et le Père Joseph. Qui sont-ils et qu'ont-ils amené dans votre congrégation? Qu'ont-ils apporté? Donc Antoinette d'Orléans, je crois qu'elle a apporté son grand désir qu'il habitait, son désir vraiment d'être tout à Dieu, pour Dieu. Et je crois que c'est ça qui nous entraîne en fait encore aujourd'hui. Et sa grande, elle était d'une grande famille, de la noblesse française, et elle a accepté de rentrer vraiment dans un chemin d'humilité, d'obéissance, mais pas pour le plaisir d'obéir et d'être humble, par amour du Christ, voilà, pour être à son image. Et donc c'est ça, je crois, qu'elle nous a transmis et qui nous fait encore vivre aujourd'hui, et qu'on aimerait essayer d'être habité par ce feu qui l'habitait. Autre personnage marquant, le Père Joseph, qu'est-ce qu'il vous a apporté, lui? Alors je crois que lui, nous avons reçu en particulier tous ses écrits. Il a énormément donné, il a énormément enseigné à la congrégation. Il a donné une formation doctrinale très sûre et un enseignement spirituel qui, aujourd'hui encore, malgré le style qu'il faut quelquefois dépasser, nous nourrit encore actuellement. Et donc, ça, je pense que c'est le plus gros héritage qu'on ait reçu de lui, c'est cet enseignement à la fois doctrinal et à la fois très concret pour vivre notre vie fraternelle, notre vie de bénédictine, en même temps le plus simplement possible, mais le plus vrai possible. Vous lui devez une grande partie de votre nourriture spirituelle, j'ai envie de dire? Oui, on lui doit vraiment une grande partie mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on ne lit que le Père Joseph, on lit aussi autre chose, mais le fait de se transmettre son enseignement de sœur à sœur, de moniale à moniale, de génération en génération, ça façonne le cœur des sœurs, ça façonne notre vie, et c'est ça qu'on se transmet de génération en génération. Ce n'est pas seulement un enseignement et des textes, c'est toute une vie façonnée par son enseignement et ses écrits. Dernière question, pourquoi c'est important de connaître cette histoire-là, l'histoire de votre congrégation? D'abord, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on découvre combien les sœurs n'ont pas eu une vie idyllique et très facile, et qu'elles ont traversé des périodes d'épreuves très difficiles. Donc ça peut nous aider pour aujourd'hui, et qu'il y a eu des époques où les monastères n'étaient plus qu'à 2 ou 3 moniales, donc, et qui sont finis par se relever. Donc ça peut fortifier notre espérance. Et puis je crois qu'on le dit bien d'une façon générale, que de connaître son passé, faire mémoire, surtout que le christianisme est basé justement sur la mémoire, c'est important pour vivre notre présent le mieux possible et essayer d'envisager notre avenir paisiblement.